Et je poursuis maintenant la discussion avec le superviseur retraité du SPVM, Stéphane Wall. Bon midi, M. Wall. Bon midi. D'abord, l'arme du policier saisie, des cagoules, un bâton de baseball également. Qu'est-ce que ces éléments-là, ça vous dit? Bien, ça vient un petit peu confirmer l'appel initial probablement des citoyens qui ont entendu, qui ont vu des choses, puis qui ont décidé de contacter le 911 en disant qu'il y avait un groupe de jeunes qui étaient armés. Est-ce qu'il y a eu des menaces? On ne le sait pas. C'est l'enquête du BI qui va dire c'était quoi les circonstances préliminaires. Maintenant, une chose est certaine, c'est que les policiers, lorsqu'ils ont ce type d'appel-là, surtout avec le contexte de violence armée, vont être très, disons, dans le jaune. Ils vont être prêts à réagir, ils vont être très vigilants parce qu'il y a une arme qui peut être déployée à n'importe quand, là, à n'importe quel moment par un suspect possible. On parle quand même d'une prise de décision ultra rapide, là. Tout à fait. Des événements comme ça peut se passer. La prise de décision, on peut parler de 2,5 secondes, 2,7 secondes. C'est ce qu'on appelle en formation policière le PADA, la perception, l'analyse, la décision et l'action. C'est un processus du cerveau qui prend environ ce délai-là. Donc, si le suspect sort une arme, il faut dans ses poches, sort une arme, par exemple un couteau, le policier voit l'arme, après ça, doit décider en quelques secondes de neutraliser la menace ou non. Si c'est un couteau qui est sorti, on parle de la règle du 21 pieds, donc la distance, c'est très important. Un suspect qu'un couteau peut réussir à poignarder un policier dans une distance de 21 pieds avant la riposte du policier. Et si c'est une arme à feu qui est sortie d'un sac ou d'une poche, c'est immédiatement que le suspect peut atteindre le policier. Ouais. Donc, c'est des fractions de seconde. Mais si, M. Wall, il n'y a pas d'arme visible, il n'y a pas de fusil, il n'y a pas de couteau, dans quelles circonstances un policier peut décider de faire feu comme ça à 2 reprises, selon des témoins? En fait, c'est le policier impliqué en fonction de son analyse, de ce qu'il a vu comme circonstance. Est-ce qu'il a vu une menace? Est-ce qu'il a perçu une menace? C'est lui qui va l'expliquer dans son rapport comment il l'a vécu. Maintenant, est-ce que dans tous les cas, le policier peut réussir à être parfait? Malheureusement, non. Il y a certaines situations que la ligne est très mince. Est-ce que c'est cette situation-là qui s'est passée? Je pense qu'il faut attendre un peu les conclusions. Oui. Mais pourquoi un pistolet à impulsion électrique n'est pas utilisé sur ce genre d'appel? Ça dépend encore là des circonstances. Si on a l'information que les individus seraient armés, il faut toujours avoir un niveau de force supérieur. Donc, c'est quoi qu'il y avait dans l'appel? Est-ce que c'était des individus armés avec un bâton de baseball? Est-ce que les citoyens avaient entendu des armes à feu, des menaces d'armes à feu? Donc, les policiers vont toujours commencer avec la force maximale. Fait que probablement qu'il y avait des policiers avec une arme à feu. Il y avait probablement d'autres policiers qui avaient peut-être un dispositif électrique, ce qu'on appelle un taser. Mais il faut s'assurer d'avoir plusieurs armes possibles et d'être prêt à réagir face à quelqu'un qui va nous sortir un couteau ou une arme. C'est l'arme à feu, l'arme de service, qui va être appropriée dans ce cas-là, et non pas l'arme électrique. Oui, en tout cas, à cette heure-ci, il y a encore beaucoup plus de questions que de réponses. Merci beaucoup, Stéphane Wall, d'avoir été avec nous. Bien sûr, on va suivre le développement de cette enquête quand même importante du Bureau des enquêtes indépendantes. Merci beaucoup.